Et les autorités chinoises sont parfaitement conscientes de ce qui se passe en Syrie et depuis longtemps ont exprimé leur inquiétude devant la propagande qui se développait dans les pays occidentaux et qui masque la réalité syrienne. Bon, ceci dit, les autorités chinoises ont veillé jusqu'à présent à avoir une position de stricte neutralité dans ce conflit et de référence constante au droit. Alors ça peut être bizarre quand on entend en même temps les grands médias internationaux insulter en permanence la Syrie depuis que Madame Clinton a déclaré qu'elle était dégoûtée par le vote de la Chine. Alors, en fait, les Chinois disent qu'ils veulent d'abord faire respecter les principes de la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté des États, bien entendu, et qu'à ce titre, ils s'opposent aux interventions étrangères, non pas qui vont avoir lieu, mais qui ont déjà lieu dans le pays. D'autre part, ils estiment que, en fonction de ce principe de non-ingérence, ils s'interdisent eux-mêmes de prendre position dans les débats internes de la Syrie entre le parti Baas et les autres partis du pays. Donc cette position est assez mal comprise à l'extérieur, mais elle est d'une extrême logique. Quand M. Zaï est venu à Damas, il a réaffirmé tout ça et il a fait également un certain nombre de propositions pour aider la Syrie à faire face à des mesures d'embargo économique édictées de manière unilatérale par des puissances occidentales en violation de la Charte des Nations Unies. Pourriez-vous nous parler un peu de ces propositions faites par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, en fait, aux autorités syriennes? Je n'ai pas le détail exact des choses, mais le principe est le suivant, c'est que compte tenu de cet embargo, les échanges internationaux de la Syrie sont bloqués, mais il est possible de créer des échanges basés sur une forme de troc. Lorsque M. Zaï est venu à Damas, il a réexpliqué la position exacte de son pays dans la crise syrienne. Donc la Chine cherche à affirmer un principe et à le décliner de deux manières. Ce principe, c'est le respect de la Charte des Nations Unies et particulièrement la question de la souveraineté des États. Donc à ce titre, la Chine s'oppose aussi bien à une intervention militaire extérieure annoncée, qu'elle soit faite par l'OTAN, la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe, peu importe, mais la Chine s'oppose aux ingérences militaires qui ont déjà lieu dans le pays, celles qui arment, encadrent, soutiennent, financent les groupes armés qui ont semé la terreur depuis une dizaine de mois en Syrie. La deuxième manière de décliner ce principe, c'est d'affirmer que la Syrie ne prend pas position dans les débats intérieurs. La Chine ne prend pas position dans les débats intérieurs de la Syrie et donc ne manifeste aucune préférence entre le parti Baas de Bachar el-Assad ou les autres partis politiques qui participent au gouvernement ou qui s'y opposent. Donc, ceci étant posé, la délégation chinoise a proposé son aide à la fois au plan diplomatique pour faire avancer les choses et au plan économique pour permettre à la Syrie de vivre malgré l'embargo unilatéral décrété par les Occidentaux en violation de la Charte des Nations Unies. Et ne pensez-vous pas qu'en fait une telle proposition va susciter la réaction négative des autres pays, surtout par exemple des pays occidentaux? Bien sûr, mais déjà les pays occidentaux ont insulté très très gravement la Chine. Vous savez que pour les Chinois, on ne plaisante pas avec leur honneur de cette manière. Quand Mme Clinton a déclaré qu'elle trouvait dégoûtant le vote chinois, c'était très très mal vécu dans ce pays. Mais ça ne changera pas la position de la Chine, qui n'est pas un État faible que l'on peut aisément intimider. Donc là, la proposition chinoise, c'est que comme il ne peut pas y avoir d'échanges internationaux avec la Syrie sur une base monétaire, eh bien on peut organiser un troc entre la Syrie et la Chine ou entre la Syrie et d'autres partenaires, notamment l'Iran, parce que ça permet de faire coïncider les questions d'offres et de demande, et que par ailleurs,
on utilise l'argent non pas pour l'achat et la vente, mais exclusivement pour garantir la valeur des marchandises durant leur transport, donc avec des sommes bloquées en banque, dans des banques que les uns et les autres peuvent utiliser, en l'occurrence dans des banques russes. Et mais sans cette visite en Chine du cette visite en fait en Syrie du vice-ministre chinois des Affaires étrangères est intervenu à un moment où, selon certaines informations, les drones américains sont en train de surveiller la Syrie. Si l'on en croit le Wall Street Journal, dans un article paru il y a quelques jours, et si l'on croit les déclarations du chef d'état-major de l'armée des États-Unis devant la commission sénatoriale des forces armées mardi dernier, il faut admettre que ce déploiement de drones et aussi de systèmes AWACS et de systèmes satellitaires pour observer la Syrie actuellement n'a pas pour but de préparer une intervention militaire contre la Syrie, mais tout à fait au contraire, de surveiller le déploiement des forces d'Al-Qaïda dans ce pays avec la crainte que les gens d'Al-Qaïda n'attaquent des arsenaux militaires syriens et s'emparent des armes syriennes, notamment de stocks d'armes chimiques. Alors ça peut paraître très bizarre cette préoccupation soudaine des États-Unis, mais je pense que ça montre une tension croissante entre les États-Unis d'une part et le Qatar et Israël d'autre part. Parce que le Qatar a essayé de prendre le contrôle et est apparemment parvenu à prendre le contrôle de la nébuleuse Al-Qaïda, si vous voulez, de tous ces mercenaires qu'on licencie à des moments et qu'on coalise dans des armées privées à d'autres moments, ceux qui ont formé cette légion wahhabite qui depuis plusieurs mois terrorise la Syrie. Eh bien, depuis qu'ils ont pris le contrôle de ces éléments, les États-Unis ont la crainte que ce dispositif ne soit utilisé à des objectifs particuliers en dehors de leur contrôle. Et notamment, donc, ils craignent que par ce biais-là, le Qatar s'empare des arsenaux syriens. Je pense que c'est une information très importante parce que à l'extérieur, tout le monde essaye d'afficher une unité, même si on entend des propositions très différentes par rapport à la Syrie du Qatar d'une part, des États-Unis de l'autre. Et puis, on voit sur le terrain qu'au contraire, il y a un divorce qui est en train de s'installer. Et une dernière question, M. Semessan, selon la chaîne Al-Manar, des officiers turcs auraient été arrêtés en fait en Syrie. Est-ce que vous confirmez en fait de cette information? Je peux vous confirmer qu'il y avait 49 soldats sous-officiers et officiers turcs qui ont été arrêtés sur le territoire syrien au cours des dernières semaines et qui ont été libérés suite à la visite de M. Lavrov et de l'accord qui a été conclu l'accord secret qui a été conclu entre la Syrie et la Turquie avec la Russie comme garant.